Hey, salut les cocos, comment ça va? À la fin de l'année, j'adore faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé cette année, aussi bien de l'actualité que dans ma life. L'année, franchement, a très très bien débuté, avec bien sûr l'Oscar de Leonardo DiCaprio, mon petit chouchou. Ça faisait des années qu'il l'avait pas eu, ça lui est passé sous le nez le gars. Mais cette année, mon petit chouchou, il l'a eu et je suis hyper content. Voilà, mon souvenir de Leonardo DiCaprio, je suis allé le voir 2 fois pour Roméo et Juliette au cinéma. Je suis allé voir presque 2 fois, même, j'ose pas trop le dire, mais je crois que j'ai vu 3 fois même de souvenirs pour Titanic. Non mais la DiCaprio mania, moi j'ai plongé dedans. Leonardo DiCaprio, j'avais des posters dans toute ma chambre. Oh là là, je suis des fans. J'ai réalisé un rêve, c'était de voir ma petite Céline Dion en concert. Voilà, malgré qu'elle ait perdu son mari, je suis tellement content, pas qu'elle ait perdu son mari, hein, mais qu'elle n'ait pas annulé ses concerts. Donc ça m'a permis de la voir, de réaliser un rêve. Le deuxième rêve que j'ai fait cette année, que j'ai réalisé, c'est d'aller voir Beyoncé sur scène. The Formation World Tour, d'accord, au Stade de France avec mes copines. Et c'était juste génial, quoi. C'était mémorable. Il y a eu 2 coming out de personnalités, moi, qui m'ont marqué. Même 3. Donc la première, c'est un mec qui s'appelle Charlie Carver. Et vous savez, c'est un des jumeaux de Desperate Housewives. We're gonna join the yearbook club. Just trying to do something nice. Why? Je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment incroyable. Celui dont je ne m'y attendais pas non plus, c'est certainement... mais c'est un beau gosse, lui, mais comment vous dire ça? Il fait pas... dans la catégorie beau gosse. Hein. C'est Colton Hayes. Donc il a fait Teen Wolf, il a fait Arrow. Mais alors celui-là, je suis tombé, mais des nues. Mais pour vous dire, je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas, je le savais pas. C'est Frédéric Lopez de l'émission en Terre Inconnue. Vous voyez? Et il l'a fait de façon tellement simple que j'ai adoré. J'ai adoré son coming out, c'était génial. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais. Et au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte. Tout le monde le sait autour de moi. Je n'en ai jamais parlé publiquement et j'en parlerai jamais d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, je passe pas mal de temps sur YouTube. Ça a été un peu mon année YouTube parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai fait des rencontres, j'ai fait des vidéos avec des youtubeurs. Je suis en contact avec des youtubeurs sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Et sur le coup, j'adore. C'est un milieu que j'affectionne beaucoup. Ça m'a permis de voir la vidéo, vous savez, d'une youtubeuse qui s'appelle Ingrid Nilsson et qui a fait son coming out. I'm gay. It feels so good to say that. So good. Elle m'a fait chialer tellement elle m'a ému. Je suis hyper fan d'un artiste, c'est un chanteur en fait, qui fait des covers, qui a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de succès. Et il s'appelle Sam Smith. Il nous a partagé en fait son mariage avec son compagnon. Et j'ai trouvé ça super joli. Et j'adore voir ce genre de choses. Et je trouve que c'est la magie de YouTube en fait. Sur YouTube en fait, vous pouvez voir des films, vous pouvez voir des séries, vous pouvez voir des personnalités gays beaucoup plus présentes que dans n'importe quel média et je trouve ça génial en fait. Et je trouve YouTube génial pour ça. Parce qu'ils sont ouverts et restent super ouverts au monde. Et voilà quoi. Donc c'est un bonheur en plus de ça de participer à ce mouvement. Cette année, mon cœur a été plus Billy Burr que jamais. D'accord. Billy Burr, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on est fan de Justin Bieber. Et franchement, c'était son année, d'accord? Love Yourself, Let Me Love You, Cold Water, Company, que des tubes. Moi, ça m'a fait mon année, quoi. Tout le long de l'année, ça a été Justin Bieber. Cette année, je voulais absolument pas regarder Secret Story parce que c'était la 10e année. Et je me suis dit, bon, bah, ça suffit, quoi. Arrêtons les conneries. Arrêtons de regarder les conneries.
Eh ben, pas de chance. Un jour, je tombe dessus. Ils ont mis encore plus de beaux gosses. Il y avait que des beaux gosses. J'étais accroché. Vraiment, je suis trop faible, je crois. Mais bon, ça m'a beaucoup amusé parce qu'en plus de ça, à l'intérieur, ils en ont fait un mec gay qui n'était pas gay. En plus, il a eu des missions gays, mais c'était trop génial. Moi, j'ai kiffé. Merci TF1. Sinon, cette année, franchement, là, c'est un peu mon cœur d'ado qui parle. Mais on a eu une super surprise, surtout aussi pour nous les gays qui l'adorons. C'était le retour de Britney Spears qui nous a sorti un album. Je l'ai écouté, les cocos, l'album il vaut mais plus que le coup, hein. Il est super bon. Sinon, l'un des retours que j'ai adoré aussi, bon, bah, c'est mon petit côté gaga. J'adore. Lady Gaga, elle est revenue avec un album. Vraiment, il est à moitié excellent. Hein. Mais bon, pour moi qui suis fan, je l'adore quand même. Mais surtout que là, c'est vraiment en plus de ça, c'est un peu ma chanson du moment. La dernière chanson de ma petite Lady Gaga. Et c'est Million Reasons. Qu'est-ce que je voulais vous dire, voilà, bah, comme vous, franchement, je suis tombé sur le cul pour la séparation de Brad Pitt et Angelina Jolie. Après toutes ces années où on s'était dit, putain, voilà, c'était vraiment le seul couple d'Hollywood qui aurait pu fonctionner et qui fonctionnait. Bam, divorce, séparation. Moi, je comprends Angelina Jolie, hein. Le mec, il est drogué, il est alcoolique. Ouah, pas le choix, hein. Quand t'es courageuse comme ça, bah, tu le quittes. Hein, le bien des enfants avant. Bravo Angelina Jolie, quoi. Je suis avec toi. C'est pas pour vous dire, je sais que ça fait hyper superficiel, mais moi, Kim Kardashian, depuis son agression, disparue des radars médias, je ne la vois plus. Son Instagram est au point mort, on ne la voit plus. Plus du tout, plus de news, plus de ragots, plus de gros seins, plus de cheveux qui changent de couleur chaque semaine, mais on va dire chaque jour. Plus de lipstick glossy et de maquillage de pétasse. Où es-tu, Kim? Reviens parmi nous. 2017, on t'attend. On termine l'année avec la vidéo la plus sexy que j'ai vue, façon Chip and Dale, sur une musique de Britney Spears qui s'appelle Get Naked. J'adore. Sinon, j'ai regardé il y a quelques semaines, je crois, le film le plus beau que j'ai vu de ma vie en tant que gay. Il est génial, ça s'appelle Baiser caché. C'est l'histoire de deux ados qui traversent en fait leur jeunesse en découvrant en fait leur sexualité, et le film est tellement bien fait que je pourrais pas vous le raconter, il faut le regarder. Je vous laisserai les liens et tout, mais un film à voir absolument, les cocos. Voilà les cocos, j'espère que vous avez aimé. C'est bientôt Noël. J'espère que vous avez fait penser à tous vos cadeaux, d'accord? Sinon, il faut se dépêcher parce que là, vous êtes un peu limite. Merci les cocos d'être là. Je vous retrouve, voilà, la semaine prochaine pour une autre vidéo de fin d'année. Vous savez très bien les cocos que je vous adore. Merci beaucoup de me suivre. Surtout, prenez soin de vous, d'accord? Et voilà, restez vous-même pour être heureux. Bisous.